Bonjour les amis, donc aujourd'hui je viens vous souhaiter une très bonne année 2018. Et oui, le temps passe très vite, nous sommes déjà en 2018, j'ai l'impression que 2017 a filé à la vitesse éclair. Mais il est déjà temps pour moi de vous parler de mes bonnes résolutions pour l'année 2018 et de mes envies également. Donc tout d'abord, la première résolution, c'est lire mes propres livres et lire comme je veux, quand je veux. Voilà. Sans me mettre aucune pression. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, avec les partenariats, je me mets la pression, parce que je n'ai pas le temps de ci, de ça, à cause de ma santé. Ainsi, je lirai quand je veux, comme je veux, et je verrai l'objectif que je me fixe. Je pense que je vais essayer de rester sur un objectif de 100 livres. Je vais me remettre à Goodreads, parce que en l'année 2017, Goodreads, j'ai complètement lâché. Je ne sais pas vous dire combien de livres j'ai lus, mais je vais essayer de repartir sur 100 livres pour l'année 2018. Voilà, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est essayer d'être régulière dans mes vidéos et essayer d'être plus attractive dans mes vidéos. Essayer qu'il y ait encore plus d'échanges dans mes vidéos. Je veux vraiment qu'il y ait de l'échange dans mes vidéos. Ça, c'est deux résolutions, être plus attractive et essayer d'avoir plus d'échanges dans mes vidéos. Voilà, parce que ce que j'aime dans mes vidéos, c'est l'échange. Faire... vraiment apprendre à faire des belles chroniques aussi vidéo. Mon petit carnet de notes de lecture me permettra de faire ça. Euh, Prendre la résolution de remplir mon carnet de notes à chaque fois, quand je commence une lecture, quand j'ai des choses à dire, à chaque fois les mettre dans mon carnet de notes, comme ça, voilà. Ça aussi, c'est un point que je vais essayer auquel je vais essayer de me tenir. Donc, c'est mon carnet de notes. Vraiment, je veux me tenir. Ensuite, à côté, je vais donc essayer de me faire mon bullet journal. Pour tout ce qui est coloriage, pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est projet, je vais vraiment essayer de tenir aussi ce bullet journal. Parce que j'y tiens, il n'est pas encore fait, mais je tiens vraiment à m'y tenir à mon bullet journal. Voilà. J'en avais commencé un. Ça ne me plaisait pas parce que je n'arrivais vraiment pas à faire ce que je voulais. Il était trop simple, je ne l'aimais pas, puis voilà. Donc cette année, je veux vraiment me mettre un bullet journal et vraiment arriver, quoi. Voilà. J'ai déjà le carnet pour, donc je pense qu'il n'y a plus qu'à. Voilà. Ça, c'est encore une résolution que j'ai pour cette année 2018. Ensuite, continuer mes coloriages et essayer de vous les montrer assez souvent. Par contre, pour mes coloriages, j'ai une petite question. Dites-moi si vous préférez que quand je vous montre mes coloriages, je mets une petite musique et je vous tourne les pages, ou est-ce que vous préférez que je continue à faire des commentaires sur les coloriages. Je ne sais pas si c'est nécessaire les commentaires sur les coloriages, tout comme quand je vous présente un livre de coloriage. Est-ce nécessaire que je tourne toutes les pages en vous faisant un commentaire? Ou est-ce que vous préférez avec une petite musique que je tourne les pages? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite, mes envies, donc pour 2018, c'est très simple. La première que j'ai envie de voir se concrétiser cette année, c'est le déménagement. Le déménagement qui se fera, je crois, dans le premier trimestre de l'année 2018. Je crois que maintenant c'est bien parti, ça se fera, donc je vais tout faire pour, franchement, on va tout faire pour, parce que franchement, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Le quartier, pour moi, devient vraiment invivable. Je ne supporte plus, mais plus du tout. Je ne me sens vraiment plus à ma place ici. Donc, il faut que je parte parce que, comme mon médecin me dit, ma santé sera sans doute meilleure quand je serai déménagée. Donc, il faut que je parte à tout prix. Ça, c'est sûr et certain. C'est mon gros projet pour 2018. Ensuite, il y a des gros projets également pour la chaîne. Mais ça, je crois que je vous en parlerai petit à petit. Il y aura de toute façon la reprise des lives. Entre autres, je vous en ai déjà parlé hier. Donc ce sera entre autres les lives pour les lectures communes. Mais il y a aussi un autre live que j'ai envie de faire. Mais ça, je vous garde la surprise pour l'instant. J'espère que ça vous plaira. J'ai déjà un live qui pourra se faire, je suis certaine. Il faut juste que je trouve comment le faire parce que c'est avec une autre personne, mais je ne vous en dirai pas plus. Donc j'ai comme projet aussi pour la chaîne vraiment d'essayer de trouver un très beau logiciel de montage pour pouvoir un peu faire des choses que je n'ai pas l'habitude et essayer de comprendre des logiciels de montage. Donc si vous avez des logiciels de montage gratuits qui sont assez faciles
à part Windows Movie Maker que j'emploie actuellement, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos et à me dire tout ce que vous savez faire avec, parce que personnellement ça m'intéresse. Voilà. Donc, parce que personnellement, Windows Movie Maker, je trouve qu'il est très très limité, et je voudrais vraiment passer à autre chose, mais pas quelque chose de trop compliqué, sinon je vais me perdre, et c'est pas la peine, je ne vais pas y arriver, ça va m'énerver, je vais me dégoûter de monter des vidéos, donc ce sera pas la peine. Voilà. Ben, pour l'instant, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à me battre aussi contre ma santé. En 2018, je ne me laisserai pas aller, je vais continuer à me battre contre ma santé. Même si ce n'est pas pour retourner travailler, en tout cas me battre pour continuer, pour rester sur mes jambes, premièrement. Ça, c'est mon plus gros projet, c'est ma plus grosse envie, c'est de rester sur mes jambes le plus longtemps possible. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ça ne sera plus possible. Et je veux vraiment rester sur mes jambes le plus longtemps possible. Parce que je me rends compte que, bah, il y a des moments, c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros projet. Entre ça et entre rester sur mes jambes et déménager, c'est vraiment mes deux gros projets de 2018. Je veux continuer à rester sur mes jambes. Mais même c'est même des projets pour les années à venir, parce que je veux vraiment rester sur mes jambes. J'y tiens. Je ne veux pas de chaise roulante, je ne veux pas. Je veux vraiment me battre tant que je peux. Il arrivera un moment où je ne pourrai plus. Bah, à ce moment-là, il faudra que je l'accepte. Et ce qu'il faut que j'accepte, ce que j'apprenne aussi à faire en 2018, c'est accepter la fibro, accepter mon état, parce que ça, c'est un truc que je n'ai toujours pas fait. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à accepter le fait que j'ai du mal dans mes genoux, le fait que la fibro m'empêche de marcher, le fait que tout soit raide. C'est des trucs que je n'arrive pas. J'ai envie de bouger comme avant, j'ai envie de travailler. C'est toujours ces envies. Et je n'arrive pas à accepter la fibro, et franchement, ben, pour trouver quelqu'un qui m'aide à accepter la fibro, un professionnel, ce n'est pas évident, parce que les gens, ben, ont du mal à comprendre pourquoi je n'arrive pas à accepter. Et même les professionnels me disent oui, il faut l'accepter. Mais pour l'instant, moi personnellement, dans ma tête, je ne l'ai pas vraiment accepté encore, donc il faut que je fasse des efforts pour apprendre à accepter, d'être tel que je suis, et puis voilà. Parce que, ben voilà, j'ai toujours des espoirs de remarcher, de courir, J'étais tellement, entre guillemets, avant, occupée de bouger, faire, j'ai travaillé en usine, tout ça, j'ai fait plein de choses. Et c'est dur d'accepter de se dire qu'on ne pourra plus faire toutes ces choses. Et malgré que ça fait 1 an et demi que je suis à la maison maintenant, ça fait déjà 1 an et demi, oui, je me dis, faut que je l'accepte, et un jour je l'accepterai, mais je ne sais pas quand. Parce que franchement, c'est pas évident. Donc ça aussi, c'est un gros point à travailler sur moi en 2018. Accepter mes problèmes de santé. Parce que ben, dès que quelqu'un me pose une question, j'ai tendance à le prendre mal, à mordre. Ou dès que quelqu'un me dit, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'est vrai que j'ai tendance à vite mordre, à dire, ou t'as mal au pied. Mais non, j'ai pas mal au pied, voilà, il y a ça. Et j'ai tendance à mordre assez vite, je me rends compte que j'attrape un caractère. Dès qu'on parle un peu, qu'on me demande pourquoi je marche avec une béquille, pourquoi ci, pourquoi ça, j'ai tendance à vite prendre la mouche, beaucoup trop vite prendre la mouche. Et ça, c'est un truc que je dois arrêter de faire, parce que je sais que les gens n'y peuvent rien à ma maladie. Si les gens me posent des questions, c'est parce qu'ils se posent des questions eux-mêmes, parce qu'ils ont envie de savoir, euh, pas pour être curieux, mais plus pour s'inquiéter pour moi, entre guillemets. Et voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ça, donc il faut que je prenne sur moi, il faut que j'accepte, et ça, ce sera mon plus gros point à essayer de faire en 2018. Voilà. Sur ce, je vous ai tout dit sur mes résolutions, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, bye bye!